Imagine-toi un instant, là où tu es, face aux défis du quotidien, les inquiétudes qui se glissent dans ton cœur, les incertitudes quant à tes décisions futures, ou encore ce sentiment parfois diffus de ne pas être aussi proche de Dieu que tu le souhaiterais. Peut-être as-tu déjà ressenti ce vide intérieur, cette soif de paix authentique, de direction, de sens. Nous connaissons tous des moments où nous cherchons plus de connexion, plus de profondeur. Et c'est précisément face à ce type de situation que la présence du Saint-Esprit prend toute son importance. Aujourd'hui, je veux te révéler comment l'Esprit de Dieu peut transformer ta relation avec le Père, t'aider à vivre chaque jour dans une intimité plus grande, plus réelle et profondément enrichissante avec lui. Nous allons plonger dans la parole de Dieu pour comprendre la vraie nature du Saint-Esprit. Dans Jean 14, 26, Jésus dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Et dans Romains 8, 26, il est écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » L'objectif de cette vidéo est clair, te montrer, avec l'aide de la Bible, comment cet Esprit que le Père nous accorde agit en toi pour t'emmener plus près de sa présence, pour fortifier ta foi et apporter une direction surnaturelle là où tu ne vois parfois que confusion. En suivant jusqu'au bout ce message, tu découvriras comment le Saint-Esprit peut renouveler tes pensées, rafraîchir ton âme, renforcer ta persévérance, te guider dans tes choix cruciaux et t'aider à expérimenter la douceur, la profondeur et la proximité divine que ton cœur désire ardemment. Tu verras comment des moments simples de ta journée, comme la prière du matin ou une méditation silencieuse, peuvent se transformer en rendez-vous sacré avec Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je veux te transmettre des clés spirituelles qui, si tu les appliques, changeront ta manière de vivre ta foi. Avant d'aller plus loin, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Cela nous permet de créer une communauté où chacun peut être édifié, partager ses expériences et soutenir les autres dans la croissance spirituelle. Laisse un j'aime si ce sujet te touche et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu ressens en écoutant ce message. Maintenant, plongeons plus en profondeur. Le Saint-Esprit, c'est la présence même de Dieu en nous. Cette onction qui nous relie au cœur du Père. Pense à Abraham, ce patriarche qui a quitté son pays sans savoir où Dieu le conduisait. L'Esprit du Seigneur l'a accompagné, lui donnant la confiance pour avancer. Imagine David, fuyant Saül, seul, accablé par la peur, mais trouvant dans le Saint-Esprit la force de composer des psaumes qui nous inspirent encore aujourd'hui. Ou encore Paul, persécuté, emprisonné, battu, mais sans cesse réconforté et inspiré par le Saint-Esprit, lui permettant d'écrire des lettres qui fondent notre compréhension de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est cette voix intérieure qui murmure « Ne crains pas, je suis avec toi ». C'est lui qui te rappelle les promesses de Dieu lorsque tu es tenté d'abandonner. C'est lui qui t'éclaire lorsque ton chemin semble obscur. Dans la Bible, lorsque Jésus promet l'Esprit à ses disciples, il sait qu'ils auront besoin d'aide pour persévérer, pour garder leurs yeux fixés sur la croix, puis sur la joie de la résurrection. Aujourd'hui, cet Esprit est toujours présent. Il t'aide à intercéder avec des soupirs inexprimables, à pardonner l'impardonnable, à aimer ceux qui t'ont fait du mal, à discerner la volonté de Dieu dans le brouhaha du monde. Mais peut-être te demandes-tu concrètement comment sentir cette présence dans ta vie quotidienne. Commence par la prière. Ne prie pas seulement avec tes lèvres, mais ouvre ton cœur. Demande à l'Esprit « Apprends-moi à prier, montre-moi ce que je dois demander, guide mes paroles. » Au début, tu sentiras peut-être un simple frémissement d'espoir, une paix subtile, un réconfort sans raison apparente. Puis, au fil des jours, tu observeras un changement, une nouvelle assurance, une sensibilité accrue à la voix de Dieu, un désir plus vif de lire la parole, une joie profonde sans explication logique. Repense à Pierre, ce disciple impulsif, parfois instable, qui finit par être rempli de l'Esprit au point de prêcher devant des foules et de voir des milliers de cœurs transformés. Ce même Esprit, qui a fortifié Pierre et les autres apôtres, peut aujourd'hui te fortifier, toi, dans tes luttes personnelles. Le manque de confiance, la peur de l'avenir, le découragement face à tes échecs répétés. L'Esprit t'invite à un nouveau départ, à une intimité profonde avec Dieu, non pas basée sur ce que tu mérites, mais sur ce que Jésus a accompli. Avec le temps, cette proximité deviendra ta nouvelle réalité.
Ta relation avec Dieu ne se limitera plus à quelques prières occasionnelles, mais à une marche quotidienne dans sa présence. L'Esprit t'enseignera à connaître Dieu non pas comme un concept lointain, mais comme un Père aimant, un ami fidèle, un guide infaillible. Les luttes que tu traverses aujourd'hui ne sont pas destinées à te briser, mais à te modeler, et l'Esprit t'aide dans ce processus, jour après jour. Je t'invite à partager dans les commentaires comment ressens-tu la présence du Saint-Esprit dans ta vie? Ou, si c'est un défi pour toi en ce moment, exprime simplement ton désir de le connaître davantage. Ton témoignage pourrait encourager un frère ou une sœur qui traverse une saison similaire. En résumé, nous avons exploré la puissance du Saint-Esprit qui réside en chacun de nous. Nous avons vu qu'il est notre enseignant, notre consolateur, notre avocat. Nous avons évoqué des figures bibliques comme Abraham, David ou Paul, qui ont expérimenté sa force. Nous avons compris qu'il agit dans nos prières, dans nos choix, dans notre croissance spirituelle. Et tout cela nous mène à une conclusion inspirante. Cette proximité avec Dieu que tu désires n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible, grâce à la présence active du Saint-Esprit. Le Seigneur ne te laisse pas seul face à tes combats. Il veut demeurer en toi, te transformer de l'intérieur et te rendre capable de marcher chaque jour plus près de lui. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui écoute ce message. Tu vois leurs luttes, leurs doutes, leurs aspirations. Tu sais ce dont ils ont besoin. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit descende en puissance dans leur cœur, qu'il vienne les remplir de ta paix, de ta joie, de ta direction, qu'il éclaire leurs pensées, guérisse leurs blessures intérieures, rompe les chaînes de la peur et fasse couler en eux une source inépuisable d'amour. Pour ceux qui se sentent éloignés de toi, je te demande de leur révéler ta présence maintenant. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas abandonnés. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'un renouveau spirituel se produit dans leur vie. Alléluia, Amen. Pour finir, si ce message t'a touché, je t'invite à le partager avec des amis, des proches, des membres de ta famille. Tu peux ainsi contribuer à répandre cette vérité. Le Saint-Esprit est là, disponible pour chacun, prêt à nous aider à vivre plus près de Dieu. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun des prochains contenus qui, je l'espère, t'aideront à grandir dans ta foi. Que le Seigneur te bénisse abondamment, aujourd'hui et chaque jour.